Tant que pour moi, hein. Tricoter de chez l'eau, hein. Ah oui, 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 c'est pour faire un peu. Ah oui, j'étais jeune manche, mais je fais ma deuxième manche. Oh, bah, comme je fais ça entre deux, je regarde pas le temps que je mets. Hein. Donc, oh, sinon, si je tiendrais beaucoup, mais je m'y tiens pas beaucoup. Je viens ici 3 heures, je suis que 3 heures ici. Dans les chambres, il fait pas clair. C'est plus fatigant, faut se fixer beaucoup plus. Tandis qu'ici, c'est clair. Hein. Oh, ça fait une belle pièce. Hein. Oh, oui, oui, parce que ça change et on voit les gens passer une voiture. Beaucoup plus de voitures que de personnes. Hein. Maintenant, les gens, ils marchent plus au pied. Tout le monde, il va en voiture. Hein. Bon, je commence. Vas-y. Bon, je vais causer en vitesse de mon départ. Oui. Je suis né, comme j'ai dit, en 25 au 21 rue de Bergue. Mon père était brasseur, fabricant. Bon, j'ai fait des écoles à Wormwood. À l'époque, il y avait une école. Libre, l'école laïque. Non, il y avait surtout une école pour les tout petits. Ah, les petits. Après, il y avait les garçons. Et après, bon. Et en 1937, je suis parti sur Dunkerque, au collège des Dunes. Bon. J'ai donc fait la rentrée 37, 38 et 38, 39. Celle de 39, je ne l'ai pas faite parce que c'était autre chose, c'était la déclaration de la guerre. Ah, Bon, je La suis salle donc noire. pour monter ça un petit peu en vitesse. Bon, je suis rentré chez moi, ici évidemment, il y avait un professeur de livre, M. Tolès, qui habitait en face, il était réfugié à Wormwood. Et à 5 Wormwoodois, dans Robert de Smith, 14 personnes, il nous donnait des cours. Bon, il nous a donné des cours. Bon, c'était la guerre, hein, quand il, à cette époque-là. Bon, pour moi, la guerre a commencé le 10 mai 1940. Elle a été déclarée le 2 septembre, solidaire des Anglais. Mais pour moi, elle a commencé le 10 mai 1940, le jour où le général Rommel et Guderian ont décidé de passer à côté de la ligne Maginot, c'est-à-dire de traverser la Meuse. Bon, le 10 mai, ils étaient sur la Meuse, et le 24 ou le 25 mai, ils étaient à Abbeville. Et pour moi, la guerre était finie, la France était coupée en deux. Bon, revenons maintenant à Wormwood. Pour nous, ça a été le commencement de la misère, comme on dit. Hein. Bon, le 10 mai, évidemment, ce que je vais vous dire, vous ne l'allez peut-être pas croire, et moi j'avais encore dans ma tête, je vois encore monsieur, notre président, Édouard Daladier, seul Neville Chamberlain descendre de l'avion, les accords de Munich. Là, il ramenait la paix. Bon. Le 27 mai, on va le dire au jour fatidique, le matin, c'est comme d'habitude, on avait lavé les fûts, parce que c'était un jour le lendemain. Bon. On va à l'hospice, je l'appelle, qui était rue de Delguin. Il y avait un double pont pour rentrer, et là-dessus, il y avait une mitrailleuse anglaise et un anglais dans le poster, et en face, un anglais qui gardait toujours dans le Delguin. Bon, moi, c'est tout, c'est bien. Ils sont là. On va décharger notre fumier de 100 litres pour l'hospice. Et on est rentré chez nous. Bon. Et mon père,
commencé à entendre des avions. Et tous les gens du coin, donc Guy de Plistel, qui vit encore, qui était un petit gamin, puis l'autre côte, sont tous venus dans les caves de la brasserie. Et c'est ce jour-là qu'on a été baptisé pour la deuxième fois. Comme je l'ai souvent dit en rigolant, j'ai été baptisé 2 fois. Ah bon, il dit, ben, je dis oui, la première fois c'était avec l'eau bénite, c'était pour aller au ciel. Et la deuxième fois, ça venait du ciel. C'était pour aller au ciel, mais c'était pas de l'eau bénite, c'était des torpilles. Voilà. Et en 29. Sur la route de Ledringen, au Fort-Rosé. On a vécu, j'avais 3 frères. Alors, après en 32, j'ai eu le 4e. Non, le 5e c'était Roland. Et le 6e c'était Eugène. C'était en 36. Après, la guerre s'est déclarée. On était les derniers qui partaient du quartier. Il n'y avait plus que nous. Et les Anglais sont venus auprès de nous, puis ils disaient, vous pas restez ici, grande bagarre, beaucoup de tués. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. Ma mère, elle a sa voiture d'enfant avec des habits, des ceci, des cela, et à manger. Et à aller où? On est parti jusqu'à la place. Arrivé à la place, on a pris la route de Bergue. Il est arrivé à la caserne des douanes. On voit les femmes de douaniers là. Mais d'où vous allez? Ben, on ne sait pas. On se sauve, c'est tellement que ça bagarre. Bon, ben, vous venez ici. On a fait un abri. On a fait un tranché, puis on a de la paille et puis un peu de terre au-dessus. Bon, d'accord, c'était Simone Sergora. Nous voilà tous partis là. Et nous voilà tous dans cette tranchée de combien de 50 cm de large, près d'1,50 m de profondeur. Nous voilà à l'abri. On a passé une journée et une nuit entière. Ça a bombardé. Et le lendemain matin, de bonne heure, enfin, on a eu un fort orage la nuit. On était avec 60 cm d'eau dans l'abri. Puis là que le matin de bonne heure, on voit une mitraille, un fusil et un Allemand. Et puis on a dû tout sortir. Mais malheureusement, mon père était douanier. Il était habillé en douanier, en croyant que ça aurait été mieux. Mais eux, ils croyaient que c'était un militaire. Mais quand ils ont vu tous les gosses sortir, ainsi que ma mère et ma grand-mère, j'avais encore la mère de mon père qui était là, elle avait 80 ans. Alors mon père, il a demandé s'il avait des armes. Il a dû donner son revolver. Et alors il faisait ça. Non. Il a dû décharger son revolver. Parce que c'est pas des fois, ça ne pas. Nous sommes rentrés tous chez Sergora. L'Allemand, il a demandé à Simone Sergora de faire du café. Une fois que le café était fait, il a dû remplir sa tasse. Ah oui. C'est elle qui a dû boire. Parce qu'ils avaient peur qu'ils étaient empoisonnés. Il en est resté là un jour et demi. Mais mon père, il ne voulait pas partir en douane, en étant habillé en douanier. Alors, c'est Robert qui a dû prendre son vélo. Il a pris son vélo de la route de Berne jusqu'à la route de Ledringen. Il n'a pas eu peur parce que moi j'aurais eu peur. Il a été là, il a vu la maison complètement tout retourné. Tout ce qu'on avait préparé à manger, s'en suit en quoi deux. Tout versé sur la table avec l'huile, vinaigre, la flotte, de tout, pour pas que les Allemands pouvaient avoir à manger. Il est retourné. Il dit, bon, ben papa, maman, on pourra rentrer, mais faites attention, il y a beaucoup de cadavres sur la route. Et sur la route de Ledringen, il y a une voiture qui brûle, et vous allez voir les 4 Anglais qui étaient dedans. Et puis, nous voilà partis, pour la voiture d'enfant, et puis, éviter les morts. Et nous sommes rentrés comme ça, tranquillement. Il y avait la moitié du toit parti, les carreaux cassés. Tout était mélangé, tout vidé. Et puis voilà. Ils ont pris cet Allemand, ils ont foutu une balle dans la tête, un pavé bord de groupe, puis dans une mare.
Mais pendant cela, plein d'Allemands, il y avait plus de 300 Allemands, tout circulait. Et le commandant, je me rappelle très bien, c'était le commandant Becker, la crèche commandature de Cassel. Il a dit, maintenant, vous allez tous sortir. Maintenant, tous les hommes, on était à 11, on était allongés dans le fossé, les mains sur la tête. Je veux ni cri ni pleurs, les femmes et les enfants devant leur porte. Ma mère avec mes deux frères ils sont partis et ma grand-mère. Et puis elle a resté pendant 2h30 là, avec les mains sur la tête. Le premier qui a été interrogé, c'était moi. Le commandant Becker, il a dit, vous connaissez monsieur Paul Van Hobel? Je dis, pas beaucoup, je le connais comme ça. Je ne voulais pas le voir, il dit rien. Il dit, vous savez pas ce qu'il fait? Est-ce qu'il est juif ou catholique? Ben, je dis non, il est catholique. Il va comme moi à la messe. Ah bon? Il dit, c'est pour le savoir. Mais on a trouvé un habit militaire. Est-ce qu'il ne faisait pas partie de quelque chose? Alors je dis à lui, ben, ici, il faisait partie de l'harmonie municipale. Ils avaient le costume de l'harmonie, mais vous regardez sur les boutons, il y a un dessin d'un arc pour jouer la musique. Il y a un qui a été le chercher, il a monté, il a vu ça. Alors ils ont arrêté un camion, on est sur la route, qui sonnait, on a dû tous monter dedans, assis, tant bien que mal, avec la tête entre les deux jambes et les mains sur la tête. On a été conduit à Cassel. Pour moyen. N'ayez crainte, vous pouvez rentrer dans votre quartier, vous allez trouver un changement. Vous pourriez rentrer sans suite. Il n'y a qu'une chose qu'on a foutu, le feu dans la maison à Paul Van Hobel. Et puis alors j'ai dû, heureusement j'ai eu un vélo à prêter du boulanger de Cassel. Je suis parti à Cassel, de Cassel à Grandwood là. Je suis content, mais je pensais à mon père et puis aux autres. Et puis voilà.